Que dans quelques mois, la même Cour venait dire qu'elle s'est auto-saisie. Un Kidam va saisir la Cour, il va dire qu'elle s'est auto-saisie sur une affaire de choses jugées pour corriger certaines dispositions. Parce que non seulement du fait qu'à part qu'il y ait des articles qui violent violemment la Constitution, il y a des articles où il y a des erreurs matérielles. Par exemple, l'article 40 qui dit que la déclaration de candidature est de 60 jours en ce qui concerne les élections législatives, 115 jours en ce qui concerne les élections communales et 180 jours en ce qui concerne les élections présidentielles. Et l'article 59 qui dit au même moment que la Sénat sort le calendrier électoral 90 jours. Ça veut dire que les candidats vont déposer les dossiers 180 jours avant et la Sénat vient sortir le calendrier électoral 90 jours avant. Alors que la déclaration de candidature fait partie du calendrier électoral. L'article 192 dit qu'après la proclamation des résultats par la Sénat, en ce qui concerne les élections communales, que les maires doivent être installés dans un intervalle de 15 jours. Au même moment, la Constitution même dit, dans cette disposition transitoire, que les maires sont installés entre le premier dimanche et le troisième dimanche. S'il arrivait qu'un premier dimanche de l'année du janvier est le 1er janvier, un dimanche, c'est-à-dire le deuxième dimanche serait le 8 janvier, comme en 2023, on fait les élections communales, et que la Sénat proclame les résultats le 15, ça veut dire qu'on ne serait même pas premier quand il serait forclos pour l'installation. Donc il y a une contradiction. Nous avons demandé à la Cour de corriger. Maintenant, je vais sur les articles qui sont contre la Constitution. D'abord, l'article 41 nouveau. Lorsque la Cour constitutionnelle nous a remis le code électoral, parce que vous devez savoir, lors des travaux, on n'a pas pu avoir le document en main. Le président de la commission des lois a refusé de remettre le document aux députés. Mais heureusement que tout est enregistré. Nous avons eu la copie de toute la plénière du 5 mars où on a dû réécouter. Et heureusement aussi, lors des travaux, le président de la commission des lois est obligé dans notre travail de lire article par article. En lisant l'article par article du code électoral, on s'est rendu compte que cet article a été modifié dans le document qui a été transmis au chef de l'État. Et en rappelant bien évidemment que depuis le 8 mars, le président Éric Ondete et le président Achadé ont écrit au président de l'Assemblée pour demander la copie de la version finale du document. Ça n'a pas été envoyé. L'Assemblée n'a jamais envoyé par mail, ni dans notre casier. Avant d'aller à la Cour constitutionnelle, on a fait vérifier. Même dans nos casiers, on n'avait pas. Et c'est à la Cour constitutionnelle finalement que le président de la Cour constitutionnelle nous a remis le document et nous a donné 1 heure pour voir. Et en 1 heure de temps, on a vu qu'il y a eu déjà 2 problèmes. L'article 41 qui a été modifié et l'article 42 qui a été validé en plénière n'apparaît pas dans le document final. Donc tout ça ajouté maintenant aux articles 132 où on parle du parrainage qui doit être donné, proposer que le candidat parrainé doit être le candidat soutenu par le parti. Ou bien, toutefois en cas d'alliance, on peut soutenir l'un ou l'autre. Je ne comprends pas, mes amis. On dit que le système partisan, le système partisan n'est pas une norme, n'est pas dans la Constitution. C'est la volonté d'une personne. Et une personne ne peut pas s'imposer au peuple béninois et à la Constitution. S'il faut faire un système partisan, il faut que ce soit tout le peuple qui soit d'accord. On ne peut pas imposer, le président partisan ne peut pas nous imposer sa volonté. Il est en train de tenter, mais ce n'est pas encore la fin. Il est en train de tenter, je dis, ce n'est pas encore la fin. On a encore 20 mois. Le code d'art serait relu avant la fin de son mandat. Le code d'art serait bel et bien. J'y crois très fort. Le code d'art serait relu. Le système partisan n'est pas une norme et ce n'est pas la Constitution. On ne peut pas nous imposer parce qu'on a une majorité mécanique. On dit que il faut avoir, au système partisan, il faut avoir des partis forts, représentatifs. Ce code, comme je vous le dis, il peut arriver qu'un parti qui a 40% au niveau national, je dis bien 40% au niveau national, avec plus de 20% dans 23 circonscriptions électorales sur 24, et se retrouve avec une seule circonscription électorale où ce parti a moins de 20%, se retrouve avec 0 délégué, 0 conseiller, 0 maire et 0 député.
Au même moment, un parti qui a, si deux partis qui sont en accord de gouvernance, comme ils pensent le faire, à 12% et 13%, donc qui est minoritaire, largement minoritaire par rapport à l'autre parti, mais parce qu'ils sont en accord de gouvernance, ils prennent tous les délégués, tous les maires, tous les conseillers et tous les députés. Donc c'est du gagne pur, comme on le dit. On peut gagner la guerre en perdant certaines batailles. On a perdu une bataille, mais on n'a pas encore perdu la guerre.